Bonjour chers motonautes et bienvenue sur la chaîne YouTube Motonet pour une nouvelle smart vidéo en direct de l'essai de la nouvelle R1250 RT modèle 2021 que Mathieu Maire va nous présenter. C'est le responsable communication et c'est le spécialiste de l'instrumentation qui change. Hier on a testé le plus gros moteur sur la R18 spéciale, aujourd'hui on teste le plus gros écran. Mathieu, tu peux nous le présenter ? Bonjour Mathieu, merci en tout cas d'être venu et d'avoir essayé en tout cas cette nouvelle R1250 RT. Donc je vais pouvoir un peu vous présenter donc, ce nouvel écran de 10,25 pouces qui est aujourd'hui le plus grand disponible sur une moto de série et qui est le premier en tout cas à apparaître au sein de la gamme BMW Motorrad. Donc là en fait on arrive directement une fois que le contact a été allumé sur l'écran principal, donc on appelle le Pure Rider Screen, qui est en fait l'écran de contrôle principal. On va retrouver en fait un contour, les kilomètres-heure, des informations déjà sur la conduite et également le rapport engagé. On va retrouver également sur la partie basse de l'écran des informations sur la température extérieure, les feux, donc route, code et feux automatiques, également aussi les longues portées et des informations sur le chauffage, selle chauffante, poignée chauffante et également les connectiques avec le téléphone, voire le casque connecté. Ok, alors c'est déjà assez impressionnant, c'est super lisible, mais il y a des nouvelles fonctions donc, qui sont apparues avec cet écran. On connaissait sur AGS la fonction 2 tiers, 1 tiers pour la navigation. Là, on passe à la navigation complète, c'est ça, sur un écran total. En fait, c'est la première fois pour la gamme BMW Motorrad qu'on va retrouver en fait une navigation cartographiée avec une carte réelle, plus simplement un guidage par flèche et indication de mètres et de rue. Donc je vais parcourir déjà le menu, parce qu'en première tranche, on va tomber sur un vaste menu avec en première partie des informations sur le véhicule. Donc là, en fait, on va retrouver toutes les informations liées au moteur, aux pressions des pneus, l'autonomie restante, le voltage de la batterie, ainsi que évidemment le compteur kilométrique total du véhicule. On va retrouver à la suite deux ordinateurs de bord, un premier et un second, évidemment avec des remises à zéro possibles pour les deux. Et ensuite on va retrouver les préconisations constructeurs sur le gonflage et les specs gonflage pneu avenant, pneu arrière. Et à la fin les besoins de maintenance avec le rappel de la prochaine révision. Si je remonte à travers le menu, donc là on va retrouver tout d'abord la radio. Donc une radio qu'on va retrouver sur cette nouvelle R1250 RT avec également un système audio qui a été revu, donc disponible en option, un système audio 2.0. On va par la suite, donc, comme discuté juste avant, entrer dans la navigation. Donc cette fois-ci, quand je rentre dans la navigation, on retrouve une réelle carte, ce n'est plus les simples flèches. On va vraiment retrouver une carte comme on peut le retrouver directement dans une voiture. Donc avec un zoom possible évidemment, une vue en perspective, une vue orientée nord ou une vue orientée véhicule. On va retrouver également dans ce menu plein d'informations sur le guidage. Donc également on peut directement entrer une nouvelle destination via le multicontrôleur de la moto et également évidemment paramétrer la carte, les changements de direction et également le souhait du parcours. Est-ce que c'est le parcours le plus court possible, le plus court en termes de temps ou le court en termes de distance. Et également on peut aussi sélectionner un parcours sinueux entre un point A et un point B. J'indique au passage que l'écran n'est pas tactile. En revanche, on peut tout commander de son smartphone et prévoir planifier ses déplacements, ses itinéraires directement de son canapé avec son téléphone. Oui, tout à fait. Tout le système de navigation en fait intégré sur cet écran et en fait vient directement et lié à la nouvelle application BMW Motorrad Connected qu'on peut retrouver directement sur toutes les plateformes de téléchargement, aussi bien Apple Store, Android Store, Google Store évidemment. Cette application est téléchargeable gratuitement et une fois connectée à son véhicule BMW Motorrad, on y retrouve un grand nombre d'informations comme l'autonomie du véhicule, évidemment la météo par rapport à la situation géographique de là où on se trouve, des trajets que l'on peut planifier et enregistrer, et évidemment aussi de nouveau les échéances de maintenance comme on peut le retrouver sur l'écran de bord de la moto. On peut également donc via une carte faire une simple recherche pour paramétrer et chercher une destination, entrer sa destination. On peut également prévoir des parcours complets avec des points étapes
Et évidemment, ces parcours, une fois créés ou planifiés, on peut aussi les partager via tout simplement en l'envoyant par SMS ou par mail à n'importe qui. Une fois qu'on a fait sa sélection, il suffit de glisser le téléphone dans la moto, dans un petit compartiment qui a été prévu spécialement pour lui et assez bien prévu en fait. Voilà, c'est ça. On retrouve maintenant aujourd'hui sur le poste pilotage de la nouvelle R250 RT, au niveau avant droite du véhicule, une nouvelle boîte en fait avec un chargeur à induction, donc pour les téléphones compatibles, et également une nouvelle prise USB aussi disponible pour ceux qui ne pourraient pas recharger leur téléphone via induction. Et ce nouveau compartiment avec son loquet de sécurité permet de déstocker et de déloger son téléphone en toute sécurité, car le compartiment est également étanche et ventilé pour que la recharge puisse être effectuée à n'importe quel moment et longtemps. Alors, c'est peut-être un peu bête, mais il va y avoir des jaloux chez BMW, notamment les possesseurs de K16 qui n'ont pas le droit à tout cet attirail sophistiqué. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, ce nouvel écran est uniquement disponible sur la R250 RT. Mais on a pu voir que ce dernier écran était déjà présent sur le concept CE04, qui est le futur successeur du C-Evolution. Donc évidemment, chez BMW Motorrad, quand une technologie apparaît, généralement elle n'est pas laissée à l'écart pour, en tout cas, primée pour un seul modèle. Donc à mon avis, dans les mois à venir et les années à venir, on verra cet écran sur de nombreux modèles. Cet écran, c'est aussi un gros atout pour la RT qui, petit à petit, au fil des années, s'est fait un peu concurrencer au sein des concessions BM par le modèle GS, qui avait un bel écran déjà, mais là, avec cette taille de 10 pouces écart, c'est vrai que la RT repasse devant. Vous pensez que la RT va regagner en intérêt vis-à-vis des gros rouleurs? Alors oui, pour nous, la RT a toujours été un modèle quand même iconique et phare. On rappelle toujours que la RT est quand même le fleuron technologique de la marque. Depuis déjà près de 43 ans, la RT a toujours été en avance sur son temps, futuriste, avec énormément de technologies embarquées. Donc c'était une chose toute naturelle en tout cas de voir cet écran apparaître pour la première fois sur cette nouvelle R250 RT. Évidemment, la suite fera que cet écran sera développé et en tout cas installé sur de nombreux modèles. Donc à mon avis, l'ensemble de nos clients seront contents de le retrouver. Mais après, pour parler plus principalement de la R250 RT, évidemment que notre clientèle va être quand même intéressée et en tout cas aura hâte de découvrir cet écran. Ça lui redonne évidemment un coup de jeune et ça la remet en avant d'un point de vue technologique. La nouvelle RT est encore plus riche en équipement de série et évidemment avec cet écran et cette nouvelle face avant qui lui donne un regard tout à fait moderne. On pense aussi à une clientèle toute particulière qui a dû se séparer des FJR. Je parle forcément des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont prévus, des exemplaires qui sont prévus pour la gendarmerie, police, etc. de cette nouvelle RT ou pas? Alors oui, évidemment. Alors pour le marché français, tout reste à jouer en tout cas, parce que c'est pas nous qui donnons les directives en tout cas au ministère de l'Intérieur pour faire leur choix. Mais en tout cas, BMW Motorrad a depuis des années, au sein directement de son usine mère, donc à Berlin, des chaînes de production spéciales autorités pour équiper évidemment toutes les polices du monde. Et je sais que déjà que la semaine dernière, la première police, donc la police belge, a reçu sa flotte de nouvelles BMW R250 RT avec ce nouvel écran. Eh ben, un petit message aux motards belges, faites attention parce que mécaniquement, même si la RT n'a pas bougé, il faut avouer que c'est une arme, entre guillemets, sur la route. Elle est toujours aussi efficace et puis c'est vrai que c'est un mélange de rigueur et de douceur, de sport et de confort qui a été rarement atteint. C'est aussi un peu pour ça qu'elle ne bouge pas d'un point de vue mécanique pour la nouvelle année. Oui, évidemment. Alors, de toute façon, ce moteur, ce 1250 cm3, quand il est apparu en 2018, était Euro 4 mais était déjà Euro 5 ready, donc il était prêt à passer le passage Euro 4, parce que les ingénieurs allemands anticipent toujours de longue date en tout cas ces nouvelles mesures. Donc aujourd'hui on retrouve ce moteur 250 avec exactement les mêmes performances moteur que lorsqu'il était Euro 4 et ce moteur a encore quelques années devant lui pour directement dans le châssis de cette nouvelle RT et évidemment sur la gamme GS et R et RS.
Petite nouveauté également pour 2021, on le voit apparaître tout en haut à droite de cet écran, la barrette Eco. C'est un nouveau mode qui incite les utilisateurs à conduire de manière un peu plus raisonnable, on va dire. Oui, la nouvelle barrette Eco et le nouveau mode de conduite Eco a fait son apparition sur la gamme GS, tout d'abord sur la R250 GS et GS Adventure au mois d'octobre dernier. On le voit maintenant apparaître sur cette nouvelle R250 RT. Alors c'est un mode qui n'est pas complètement dégradé, ou en tout cas peu dégradé par rapport à un mode Rain, qui lui vraiment privilégie la sécurité. Le mode Eco est un mode, on va dire, équivalent un peu à un mode Road, avec en fait une incitation qui incite le pilote en fait à rouler proprement, à rouler économiquement en tout cas, et de manière la plus efficiente possible. Donc la petite barrette en fait verte varie en fonction de l'utilisation des gaz et des régimes moteurs, et prévient le pilote en fait au moment où c'est le plus optimal pour passer le rapport suivant ou rétrograder pour avoir une conduite et une consommation la plus basse possible. Et puis il y a quelques équipements aussi qui font leur apparition dans la dotation de série. On a notamment le régulateur de vitesse qui était pas le cas avant, on a tendance à oublier. L'ABS Full Integral Pro, c'est un ABS qui est encore plus sophistiqué. En quoi il consiste exactement ? Alors l'ABS Full Integral Pro en fait est un ABS donc centralisé qui va permettre en fait d'actionner les freins sur les roues avant et arrière, que l'on utilise le levier de frein ou la pédale de frein directement. Et en plus cet ABS donc Full Integral Pro reprenait comme l'ABS Pro qui était sur cette R250 RT avant, et aussi un cornering ABS, donc évidemment freine et capte aussi l'inclinaison de la moto au moment opportun. On le voit sur le guidon à droite, il y a le système d'appel d'urgence intelligent qui est de montée de série donc désormais. On a un éclairage adaptatif full LED. Et puis il y a l'ESA dynamique de dernière génération avec une fonction de compensation de charge automatique. On trouve quand même quelques options sur le modèle 2021. Quelles sont-elles ? Alors la première option la plus majeure pour nous, c'est l'Active Cruise Control, donc le régulateur de vitesse actif que l'on retrouve en fait directement à l'avant en fait, de la moto, en petit radar donc d'origine Bosch. On peut aller voir. Ouais. On peut aller voir. Donc ce petit radar qui est parfaitement intégré en fait sous l'optique de feu de cette nouvelle R250 RT est directement intégré à la face avant, et qui permet en fait jusqu'à 120 mètres de distance de détecter des véhicules, et qui va permettre de réguler la vitesse de la moto en fonction de la distance et de la vitesse du véhicule qui le précède. Donc ce plus et ce confort va amener vraiment un confort supplémentaire à la R250 RT en utilisation vraiment autoroutière ou sur des grandes routes avec un fort dégagement. Et puis on va conclure aussi sur le nouveau look de la RT. Vous l'avez voulu plus agressif ou plus sportif en tout cas par rapport au phare hibou ou chouette des K1600. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle face avant qui a été complètement revue. Alors évidemment, l'optique full LED qu'on le retrouve à l'avant et avec son regard beaucoup plus agressif et dynamique lui donne un tout autre sens. Mais également les déflecteurs et la bulle ont été revus pour un meilleur confort aérodynamique, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Bon, eh bien, on a hâte d'essayer tout ça. Vous pourrez lire l'essai complet sur Motonet très prochainement. Restez connectés.